c'est Muno. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc il y a un nouveau portail qui est sorti sur le Dokkan Battle. Donc, je vais vous présenter les persos. C'est parti. Donc il y a le Goku Super Saiyan Endurance, le Vegeta Super Saiyan 2 Agilité, le Jean-Michel Crapotech, le Bouma Lacarné Puissance, c'est le Couleur Intelligence, le Kaioken et le Majoub Puissance, le Xenotrunks Endurance Carnage, le Majin Vegeta Tech Carnage et le Talesu. Donc je pense qu'on va invoquer tout de suite et je vous ferai ensuite des petites séquences sur le wiki Dokkan Battle pour vous montrer ce qu'elles valent ces cartes et leur Dokkan. Donc c'est parti pour la petite invoque. Bon, on essaye de choper du lourd, hein, clairement on veut pas de la merde. Un petit SSR ça ferait plaisir, surtout le Majin Vegeta pour le tournoi. Allez c'est parti, on débute. Satan par la gauche, c'est pas mal ça, nice. Wow. Oh, un petit arc-en-ciel te transforme pas. Bon, il se transforme, c'est pas grave. Crois pas un petit Super Saiyan 3. Super Saiyan 2. Bon, il n'ira pas au-dessus. Allez, allez. Un petit SSR là, ça ferait plaisir. Hein. Oh, oh, le petit Piccolo SSR Endurance qui tombe. Je crois que celui-là, c'est un très très bon défenseur. Qui se donne pas mal de défense. Donc on continue. Un Vegeta Endurance. C'est pas ouf. Un Trunks Tech. Un Kame Sennin Puissance. Un Wisu Endurance, pardon. Un petit Vegeta Endurance. Un, je sais pas comment il s'appelle, je suis désolé. Agilité. J'ai oublié comment il s'appelle, je suis désolé. Oh, un petit Ozaru SSR Endurance. Bon, c'est clairement pas ouf, mais c'est pas mal. Ça fait un SSR en plus, 2 SSR dans une multi-invocation, c'est vraiment pas mal. Kuririn Tech. Et ça s'arrête là. Bon, c'est pas mal. On a eu 2 SSR de Endurance, c'est vraiment pas mal pour une multi-invocation. Ça fait plaisir. C'est clairement rentable. On va tout de suite aller les lock. Donc ça fait plaisir. Un 2 SSR, c'est vraiment très rentable pour une multi-invocation. Donc on se retrouve sur le wiki pour tout simplement vous montrer leurs stats et ce qu'il y a sur le portail. C'est parti. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le portail. Donc j'avais oublié de vous préciser, c'est un portail SSR doublé. Donc je crois qu'il y a 20% de chance. Et il y a moyen aussi, donc je vais vous montrer 2 secondes. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je vais vous faire un petit truc. Il y a le Gohan SSJ2 qu'on peut Dokkan en LR avec cette médaille qu'on achète chez Baba, qui est vraiment pour moi la meilleure carte, hein. Vraiment du très très lourd, hein. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans le portail. Donc il y a le Goku, le Vegeta, le Jean-Michel Crapaud, etc. Donc je vais vous présenter les cartes les plus importantes. Donc, je vais juste défiler ce qu'on peut avoir dans le portail. Il y a quand même pas mal d'SSR, hein. Voilà. Donc on va passer direct, très pratique pour les tournois. Donc il donne pour le type agilité, tech et puissance HP et attaque plus 25%, c'est pas ouf. Son attaque spé, comme je vous ai dit, cause des dommages, cause de gros dommages, a une chance de stunner tous les ennemis et touche tout le monde. Et son passif skill se donne attaque plus 50% au début du tour. Les liens, il a Golden Warrior, donc guerrier doré, Super Saiyan Warrior Race, Saiyan Pride, Over in a Flash, qui je crois c'est vitesse post-flash, je crois, Supreme Power et Shattering de limite. Voilà pour ce que donne le Vegeta, Majin Vegeta, qui est le meilleur carnage, hein. Donc, pardon. On va passer au Vegeta Super Saiyan 2. Donc, le Vegeta SSJ donne en deux. Bien sûr, je vais vous montrer que les cartes Dokkan, hein. Donc, elles seront tous Dokkan là. Qui donne pour le type agilité, physique, endurance, pardon, et technique, quoi. Qui plus 3, HP et attaque plus 30%. Donc, c'est vraiment pas mal comme leader skill. Sa attaque, sa super attaque
cause des dommages suprêmes à l'ennemi. Son passif, il se donne attaque et défense plus 90% si les PV sont égales à 80% ou en dessous. Il a le lien Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Golden Warrior, The Vegeta Family, Revival, Prepared for Battle et Shattering de Limite. On va passer au Super Saiyan Goku. Donc le Super Saiyan de Goku donne pour tous les types HP, attaque et défense plus 50%. Il cause des dommages suprêmes et a une grande chance de stun l'ennemi. Il a 50% de chance. Son passive skill, il se donne attaque plus 10 000 et défense plus 5 000 si les PV sont égales à 50% ou plus. En lien, il a Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, Super Saiyan, Z Fighter, Prepared for Battle et Shattering de Limite. Donc le Goku Kaioken Dokkan, il donne à tous les types HP, attaque plus 30%, c'est pas ouf. Son attaque SP fait des dégâts, c'est combien ça? Des gros dégâts, je pense c'est ça. Ah non, plutôt, il augmente grandement son attaque, il cause des dégâts suprêmes à l'ennemi et son passive skill, il se donne attaque plus 7000 et défense plus 3000 au début du tour. En lien, il a All in the Family, The Saiyan Lineage, Kamehameha, Shocking Speed, donc c'est vitesse et pouce sans plan, donc je me suis trompé pour Over in a Flash là. Donc il a aussi Over in a Flash et Shattering de Limite. Donc on va passer au Thalès qui donne pour tous les types Ki plus 3 et il cause des dégâts suprêmes et a une grande chance de se stun l'ennemi. Donc c'est 50%. Il donne Ki plus 3 et attaque plus 20% à tous les alliés, si ses PV sont égales à 50% ou si les PV sont égales à 50% ou au-dessus. En lien, il a Saiyan Warrior Race, Prepared for Battle, Big Bad Bosses, The Thirst for Contest, désolé, Destroyer of the Universe et Shattering de Limite. Donc le Nueva Shenron qui donne pour le type tech Ki plus 3, HP défense plus 100%, c'est vraiment pas mal. Son attaque SP cause des dégâts suprêmes et réduit la défense pendant 3 tours. Il donne Ki plus 3, attaque plus 90% s'il est face à un ennemi. Et en lien, il a Shadow Dragons, Shocking Speed, Gentleman, Cold Judgment, GT et Shattering de Limite. Donc la vidéo elle s'arrête là, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et salut.